Bienvenue sur Métabolisme TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. En brisant le vice de la cigarette, je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme, et aujourd'hui, je veux vous parler de ce qui a été découvert pour rompre le vice de la cigarette, sans prendre de poids. Je vais au tableau un petit moment pour l'expliquer. D'accord. Pour pouvoir surmonter une addiction, il est essentiel de comprendre ce qui cause l'addiction, n'est-ce pas? La cigarette. La nicotine est très addictive. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de nombreuses fois d'arrêter de fumer et qui n'y parviennent pas. Inclusivement, de nombreuses personnes qui essaient d'arrêter de fumer prennent du poids lorsqu'elles arrêtent. En fait, il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles ne cessent pas de fumer parce que si elles arrêtent, elles grossissent et comme elles ne veulent pas être en surpoids, car cela augmente leur pression artérielle et les fait se sentir mal, elles continuent donc à fumer. Ce sont des personnes qui ont déjà échoué dans leur tentative d'arrêter de fumer. Mais il existe une façon de rompre le vice de la nicotine, de briser l'addiction, sans prendre de poids et sans souffrir. Commençons par expliquer ce qui cause l'addiction, comment cette addiction fonctionne à l'intérieur du corps. Regardez. Toutes les addictions ont beaucoup à voir avec, ici, dans ici, à environ 300 ml à l'intérieur, il y a une glande qui s'appelle la glande pinéale. Elle est par ici. Cette glande est une glande maîtresse qui donne des ordres à tout le corps. C'est-à-dire que cette glande est petite, mais elle donne des ordres à la thyroïde, elle donne des ordres au foie, elle donne des ordres au pancréas, elle donne des ordres à toutes, car c'est une glande maîtresse. Cette glande, qui est naturelle, produit une substance très addictive appelée bêta-endorphine. Les bêta-endorphines sont des substances de plaisir. Ce sont des substances de relaxation et de plaisir. Ainsi, par exemple, lorsqu'une personne mange des sucreries, du sucre, la glande pinéale produit des bêta-endorphines. La bêta-endorphine est parente de la morphine. La bêta-endorphine, mais elle est parente de la morphine. La molécule est presque identique. C'est pourquoi les gens deviennent accros au sucre. Que se passe-t-il avec la cigarette? La substance active s'appelle nicotine. La nicotine est une substance très active qui provoque en effet l'excitation de la glande pinéale et avec cette excitation, la glande pinéale produit des bêta-endorphines. Maintenant, la personne ressent une sensation de plaisir, voire de relaxation. Vous pouvez voir une personne très nerveuse et la première chose qu'elle fait est de chercher une cigarette, un petit cigare pour se calmer, car cette cigarette contient de la nicotine et la nicotine active la glande pinéale. La glande pinéale produit des bêta-endorphines et les bêta-endorphines génèrent une sensation de plaisir et de tranquillité, si bien que la personne se calme automatiquement avec sa cigarette dans la bouche. C'est le mécanisme. Maintenant, allons comprendre un peu plus en profondeur, car je veux vous expliquer comment rompre cette addiction sans souffrance et sans prendre de poids. Au niveau du cerveau, le système nerveux, ainsi que le système nerveux central. Je leur ai toujours dit que tout ce qui se passe dans le corps, tout ce qui se passe dans le métabolisme, les hormones, la digestion, le sommeil, tout le métabolisme répond au système nerveux. Le système nerveux est un câblage électrique. Il contrôle le corps comme s'il s'agissait d'une marionnette. C'est-à-dire que ce câblage électrique qui est le système nerveux, par là passent des impulsions électriques, des impulsions de courant. Cela contrôle tout ce qui se passe dans le corps. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe dans le corps qui ne soit pas contrôlé 24 heures sur 24 par le système nerveux central. Quand une personne consomme de la nicotine par le biais d'une cigarette, j'explique ce qui se passe à l'intérieur du corps. Je vais faire un petit dessin ici agrandi de comment fonctionne le système nerveux. Ce qui est ici serait comme un système nerveux. Ça commence, je ne sais pas, par ici dans le cerveau et doit transmettre une impulsion. Et ici vient une impulsion électrique. Mettons une charge positive ici. Non. Cette impulsion électrique fait que cette terminaison nerveuse qui a commencé dans le cerveau et se dirige vers un autre organe ici, produit une substance appelée acétylcholine
L'acétylcholine est une substance qui est sécrétée. Cette extrémité de nerf sécrète cela. Et cette substance, l'acétylcholine, est un neurotransmetteur. Ce neurotransmetteur, lorsqu'il touche l'autre vésicule, envoie un message de manière efficace. Le message fait en sorte que cette charge positive qu'il y avait là, qui était électrique, crée une autre charge positive qui continue par ici. Ainsi, le message était né d'ici, du cerveau, qui provient de la glande pinéale et d'autres. Lorsque vous avez fumé, la nicotine a créé cette impulsion qui, en plus de produire des bêta-endorphines, a généré une charge électrique dans le système nerveux qui se transforme en acétylcholine. L'acétylcholine est reçue par cet autre côté du nerf. Ce sont des neurones, on les appelle des neurones, ce sont les parties des nerfs. Et maintenant, le message, l'impulsion électrique passe ainsi. Que fait la nicotine? La nicotine crée une impulsion électrique qui se transforme en acétylcholine, qui suit l'impulsion électrique à travers le système nerveux, et cela fait, parmi d'autres choses, qu'elle coupe la faim. C'est pourquoi vous voyez une personne qui peut avoir faim, elle fume une cigarette, et soudainement, sa faim disparaît parce que cela ferme le tractus digestif. L'autre effet de l'acétylcholine dans cette impulsion électrique créée par la nicotine est qu'elle provoque, en effet, une vasodilatation. En effet, la cigarette abaisse la pression, au lieu de l'augmenter, elle la baisse car elle ouvre les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire que si une personne a des problèmes de circulation, fume quelque chose avec de la nicotine, du tabac, cela provoque une vasodilatation et ouvre les vaisseaux sanguins, la personne se sent mieux car plus d'oxygène entre, plus de sang entre et ainsi de suite. Ainsi, par exemple, ce sont des effets que la nicotine en tant que telle a maintenant. Cette acétylcholine, qui est le neurotransmetteur qui se déclenche avec la nicotine, s'appelle acétylcholine. Acétylcholine, précisément, parce que ce neurotransmetteur est également propulsé, créé par la nicotine. Voyez la similitude entre le nom acétylcholine et nicotine. Il a été découvert que la nicotine oblige le corps à créer de l'acétylcholine, car ces récepteurs sont des récepteurs nerveux qui répondent directement à la nicotine. Ainsi, lorsqu'une personne fume, elle crée le même effet que l'acétylcholine et renforce son addiction, car elle produit alors plus de bêta-endorphines et ressent maintenant une sensation de plaisir permanente. C'est pourquoi il est si difficile pour une personne d'arrêter de fumer. Et quand vous êtes une personne qui arrête de fumer, pendant 2 semaines, il n'y a personne pour vous soutenir. C'est impossible. Ils sont agressifs et autres. Parce que toute cette excitation qu'ils avaient et toute cette sensation de plaisir qu'ils avaient et toute cette bonne circulation qu'ils avaient réussi à obtenir grâce à la forme toxique de la nicotine, ils l'ont perdue et la personne a maintenant faim. Et comme il a faim, parce que la nicotine et l'acétylcholine lui enlevaient la faim, maintenant qu'il a faim, il va manger. Mais ce qu'il va manger n'est pas n'importe quoi. Il va chercher des sucreries, de la farine et du pain, ainsi que les aliments qui font le plus grossir, car c'est ce que le corps lui demande. Le corps se retrouve sans énergie. La façon dont la nicotine fonctionne est que la nicotine active le système excité. Vous savez que nous parlons excité. Excité est ce que les médecins appellent le système sympathique. Le corps a 2 parties du système nerveux, le parasympathique et le sympathique. Nous avons renommé le sympathique en système nerveux excité. Ce système nerveux excité donne beaucoup d'énergie. C'est celui de se battre ou de fuir. Ainsi, quand une personne fume une cigarette, un cigare, elle a de l'énergie et la fatigue qu'elle avait disparaît. Et elle peut travailler tard dans la nuit. Pendant qu'elle fume, elle stimule constamment son système nerveux excité. Si elle arrêtait de fumer, elle ressentirait de la fatigue. Donc, la personne commence à avoir comme une béquille, pensant que cela lui donne de l'énergie, lui procure du plaisir, et maintenant, elle ne peut pas rompre le vice. Car si elle arrête de fumer, elle se sent fatiguée et ainsi de suite. Alors, comment rompre cela? Eh bien, pour le rompre, ce qui est fait essentiellement, ce qui a été découvert comme fonctionnant, c'est cela. Ce qui fonctionne, recommandation. Suivez un régime composé uniquement de viande, de fromage et d'œufs. Rien d'autre, de n'importe quel type de viande, de fromage, d'œufs ou de jaune d'œuf, peu importe, mais uniquement de la viande, du fromage et des œufs. Faites-le pendant 2 jours. Pendant ces 2 jours, vous détoxifiez votre corps. Afin de ne pas rendre difficile la rupture de cette addiction, procurez-vous un acide aminé appelé glutamine que vous pouvez trouver dans pratiquement tous les centres de naturopathie. La glutamine. La L-glutamine a un effet anti-addictif. Donc vous commencez à prendre, je ne sais pas, 3004,
1000 mg de glutamine par jour. Et l'autre chose qu'ils doivent obtenir, c'est la vitamine B, qui s'appelle acide nicotinique. C'est la même chose que ce que nous appelons niacine. Qu'est-ce que l'acide nicotinique? C'est ce qui ressemble le plus à la nicotine. Donc vous donnez à votre corps un substitut. Alors vous suivez votre régime, buvez beaucoup d'eau, de la viande, du fromage, des œufs pendant 2 jours et là vous rompez le vice. Avec l'aide de la glutamine, 3 ou 4000 mg par jour. Et suffisamment d'acide nicotinique, je ne sais pas, de 500 à 1000 mg, vous l'augmentez progressivement car cela produit une petite réaction. Mais si vous faites cela, vous verrez que vous brisez le vice et vous savez quoi. Ça ne fait pas grossir ni ne fait souffrir. Et je vous en parle car la vérité triomphe toujours.